Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue dans cette vidéo bonus de cette série de 4 vidéos dans lesquelles je vous ai appris à comment investir dans l'immobilier. J'espère vraiment que vous avez appris des choses. Je vous ai donné vraiment plein d'informations concrètes tirées de mon expérience personnelle. Alors certes, le format est très court, j'ai donc été à l'essentiel. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois mes vidéos pour assimiler toutes les informations que j'ai pu vous donner. Dans l'immobilier, un des secrets, c'est de démarrer le plus tôt possible. Ça paraît bête à dire, mais l'immobilier, c'est du temps. On emprunte sur des durées longues, 10, 15, 20, 25 ans même. Donc forcément, plus vous démarrez tôt, plus vous remboursez tôt. Ça paraît bête à dire, mais plus vous allez profiter rapidement de votre investissement. On dit souvent que dans l'immobilier, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans. Et donc, le deuxième meilleur moment pour investir, c'est maintenant. Imaginez simplement avoir investi dans un bien immobilier il y a 5 ans. Imaginez déjà le parcours parcouru par votre investissement. Vous auriez gagné un temps simplement énorme. Personnellement, quand je regarde derrière moi, je suis assez fier de ce que j'ai pu faire. Et je suis sûr que vous aussi, vous serez fiers si vous investissez dans l'immobilier. J'ai eu des doutes, forcément. Je me suis posé plusieurs centaines de questions avant d'investir dans mon premier bien immobilier. J'ai eu du mal à dormir. J'ai demandé l'avis à plusieurs personnes. Mais au final, je savais que je devais le faire. Je savais que je devais aller de l'avant, prendre mes finances en main, prendre mon avenir en main et investir. Et d'ailleurs, je ne regrette pas du tout mon choix à l'heure actuelle. C'est un super investissement qui me rapporte 250 € tous les mois, plus le prix du bien qui augmente petit à petit. Alors le sujet véritable de cette vidéo bonus, c'est comment démarrer dans l'immobilier. Alors c'est vrai que grâce à mes 4 vidéos précédentes, vous avez eu pas mal d'informations pour définir le type d'opération que vous voulez, colocation, location courte durée, immeuble de rapport ou location meublée à l'année. Je rappelle que je ne conseille quand même pas la location nue de par la fiscalité qui n'est vraiment pas avantageuse. Vous avez aussi pu définir l'emplacement. Je vous conseille donc de choisir un bien à proximité, à environ 1 heure, 1 heure et demie de chez vous. Et vous en savez également plus sur comment vous faire financer, comment obtenir le crédit à 110% auprès de la banque, comment assainir sa situation financière. Et vous avez fini par apprendre à calculer en tout cas le cash flow d'un investissement immobilier. Ça c'était lors de la vidéo numéro 4 où on a pris ensemble un investissement. On a calculé ensemble la rentabilité et le cash flow d'un investissement. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, ça je ne peux pas le faire pour vous. Et je vais vous demander vraiment de passer à l'action maintenant et pas dans 3 mois et pas dans 3 ans. Parce que vous savez que quand on reporte les choses, en général, on ne les fait pas. Donc n'attendez pas de tout savoir sur l'investissement immobilier pour démarrer. C'était aussi mon message. N'attendez pas d'être un expert absolu, sinon vous n'investirez jamais. Et ça c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Donc je vais vous demander de faire des visites le plus rapidement possible. Faites des visites. Vous allez vous rendre compte de ce que va vous intéresser en fait. Donnez-vous aussi des objectifs. C'est le meilleur moyen pour réussir. Donc que ce soit un objectif de cash flow, par exemple, faire des investissements avec au minimum 300 € de cash flow tous les mois, que ce soit des objectifs dans le temps, par exemple acheter un bien immobilier chaque année pendant 5 ans. Ça peut être aussi des objectifs de visite. Par exemple, j'en ai un à vous donner. Tout de suite, là, si vous n'avez pas d'idée d'objectif, je vais vous demander d'ouvrir le site Le Bon Coin, de regarder plusieurs annonces autour de chez vous et de sélectionner 3 biens et demander à faire des visites maintenant ou la semaine prochaine. D'accord ? Ça, c'est votre objectif. Faites 3 visites cette semaine. Dans tous les cas, il faut passer à l'action. Ça ne va pas tomber du ciel comme ça. Tous les investisseurs se bougent les fesses, tout simplement. Un point aussi important quand on investit dans l'immobilier et qui peut rebuter les débutants, c'est avoir du réseau. Effectivement, quand on n'investit jamais tout seul. C'est une équipe autour de nous, que ce soit les artisans,
les banquiers, le notaire, l'agent immobilier également. Il faut se créer une team en quelque sorte. On ne peut pas tout faire tout seul, hein, comme je l'ai dit, sinon déjà vous allez vous poser énormément de questions avant d'investir. Donc ces questions vont trotter dans votre tête et quand on a trop de questions, on ne fait rien. Donc le meilleur moyen, c'est de rejoindre un club d'investisseurs immobiliers à côté de chez vous. Il vous faut vraiment des gens qui pensent comme nous, comme vous, des gens qui pensent investissement, qui pensent améliorer leur vie. On rencontre ces gens grâce à des nouvelles plateformes maintenant. Par exemple, vous pouvez aller sur les sites Meetup ou Eventbrite. C'est comme ça aussi que vous pouvez rentrer en contact avec des clubs d'investisseurs. Après, il y a aussi les pages Facebook. Mais vraiment, les investisseurs aiment partager leur savoir. C'est très important. Personne ne réussit seul dans son coin, hein. Donc l'échange, c'est vraiment le meilleur moyen pour progresser, pour enlever vos freins et pour apprendre des choses, tout simplement. C'est l'état d'esprit que doit avoir un investisseur. De toute façon, c'est l'état d'esprit de partage et de rencontre avec les autres. Quand on parle de partenariat, on parle aussi partenariat bancaire, hein, histoire d'avoir une banque ou plusieurs banques qui vous suivent dans la durée, qui vous suivent sur plusieurs investissements immobiliers. Alors, pour trouver ce partenaire, le mieux c'est d'avoir affaire à quelqu'un qui connaît l'investissement immobilier. Ça, c'est pas évident. Je vous ai déjà dit que vous pouvez poser la question à une banque pour travailler avec quelqu'un qui travaille avec des investisseurs. Si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un qui travaille avec des investisseurs, mais que vous avez un banquier qui vous prête quand même pour là ou les premières opérations, eh ben c'est pas grave, hein. Le plus important, c'est d'être financé. Même si à côté, le banquier a des manques, même si à côté, il ne comprend pas forcément la logique que vous avez, si vous obtenez le financement, c'est le plus important. Ensuite, on parle aussi de réseau pour les travaux, les artisans. Effectivement, rénover un bien, apporter de la valeur, ça passe en général par faire des travaux. Donc, comment vous allez avoir les contacts des bons artisans? Ça vient aussi en contactant le club des investisseurs à côté de chez vous, mais aussi en discutant avec les agents immobiliers, votre notaire ou votre banquier. D'accord? Il n'y a pas de secret, hein, il faut faire pour se créer des contacts. Voilà. Après, pour le choix entre plusieurs artisans, moi je vous conseille déjà de les faire passer avant d'acheter votre bien, hein. Il faut qu'ils vous fassent un devis chiffré, histoire de connaître le montant total des travaux. Donc déjà, c'est un premier critère qui va vous permettre de les rencontrer. Regardez le ressenti que vous avez avec chacun d'entre eux. Et s'il y a des artisans qui vous disent que c'est compliqué ce que vous voulez faire, ça ne va pas être possible, non, je ne vois pas vraiment comment on va pouvoir travailler ensemble, enfin, tout ça là, moi je passe à côté, hein. Je ne travaille pas avec des gens qui me disent que ce n'est pas possible. Regardez plutôt des gens qui vont vous donner des solutions, d'accord? Des artisans qui vont vous donner des solutions pour vous aider à réaliser votre projet. Vous pouvez aussi demander à voir un de leurs anciens chantiers pour vous rendre compte de la qualité du travail fourni. Il y a deux types de chantiers, pour résumer. On a les chantiers donc dits légers, c'est-à-dire des travaux de peinture, de cuisine, de sol, de salle de bain. Ce sont des travaux pas très compliqués à faire, bien qu'il faut que ça soit bien fait, hein, ça c'est autre chose, mais c'est pas si compliqué que ça de poser du parquet par exemple. Et puis on a un deuxième type de chantier, ça va être les travaux un petit peu plus lourds, où il va falloir refaire l'électricité, la plomberie et la structure, par exemple quand on fait une division d'un bien immobilier. Moi mon conseil c'est vraiment de démarrer par des rénovations légères. Ça sera le cas pour une colocation ou pour une location de courte durée, hein. Il y aura peut-être à refaire la cuisine, salle de bain, créer une chambre, mais ça va être des travaux légers, d'accord? Je reviens sur ce que je vous dis depuis le début, il vaut mieux faire de manière imparfaite que de ne pas faire du tout, hein. Ne vous disqualifiez pas, n'attendez pas de l'autre côté de la rue qu'on vous propose un bien
neuf avec un cash flow de 500 € par mois, ça n'arrivera jamais. Donc la théorie, c'est très bien, mais il faut passer à l'action au bout d'un moment, hein. Pratiquer, c'est encore mieux. Vous l'avez compris, le plus dur, c'est les premières opérations. Tout simplement parce que tout est nouveau pour vous. Vous allez rencontrer des difficultés à chaque étape et ça peut vous rebuter. C'est là que la majorité des gens abandonnent d'ailleurs. Mais simplement, imaginez-vous dans 1 ou 2 ans, vous avez acheté un bien immobilier. Ce n'est pas exceptionnel, mais vous avez un bien en plus dans votre patrimoine qui vous rapporte de l'argent tous les mois. Imaginez simplement cette vision, ça doit vous motiver à passer à l'action. En tout cas, moi j'espère vraiment que vous avez apprécié cette série de vidéos. Comme je l'ai dit au début, je vous ai donné les grandes lignes pour l'investissement immobilier. Si vous voulez aller plus dans les détails, je vais vous partager dans la description de cette vidéo ma formation beaucoup plus complète qui reprend toutes les étapes de A à Z pour vous guider vers un investissement immobilier sans apport. Toutes les informations concernant la formation seront vraiment dans la description de cette vidéo. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, on reste en bons termes. Moi, j'espère simplement que vous avez appris des choses pour prendre votre vie en main. Je vais vous souhaiter donc une bonne continuation et de très bons investissements à tous. Allez,